Psaume 47:3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Isaïe 13:9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation et en exterminera les pécheurs. Est-ce que tu as l'impression, après avoir entendu ce que je viens de dire, que l'Éternel, donc le Dieu Tout-Puissant, ressemble à ça? Est-ce que tu vois notre cher ami Choupi punir les pécheurs? Non, ça on oublie. Je te fais cette vidéo parce que je lis des commentaires ces derniers jours sur d'autres vidéos où les gens disent « Oh, c'est pas grave, on peut être athée, en gros on peut faire ce qu'on veut, Dieu il est gentil, il est que amour, il nous pardonnera, il y a pas de souci, hein. Si Dieu il est vraiment bon, en gros on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même le rejeter, hein. On peut vivre toute notre vie comme des pécheurs, c'est pas grave, on ira quand même au paradis. » Mais non. Là, si tu fais partie de ces personnes qui pensent ça, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis désolé de te l'apprendre, mais alors oui, Dieu effectivement est amour, mais il reste le Tout-Puissant. Et c'est-à-dire que si tu te comportes toute ta vie en vivant dans le péché volontairement et que tu le rejettes, arrivé à l'heure fatidique de ta mort, il va pas t'attendre les bras ouverts, hein. Tu vas passer en jugement et il va te dire, écoute, toute ta vie tu m'as rejeté, toute ta vie tu as vécu en faisant le mal, non, je suis désolé, il n'y a pas de place pour toi dans mon royaume. C'est comme ça que ça va se passer. Pourquoi tu serais récompensé par le salut alors que toute ta vie tu auras rejeté cette idée même? Dans la vie, tu n'as pas le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il va falloir que tu rendes compte des choses. Alors oui, hein, Dieu, effectivement, il aime les gens qui le craignent. Voilà. Donc, voilà, oui, Dieu nous a offert le salut par l'intermédiaire de Jésus. Effectivement, hein, regarde, dans Jean chapitre 14 ou verset 6, il est dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ce verset illustre bien qu'il faut quand même avoir une croyance. Le salut que Jésus nous offre fonctionne pour les gens qui auront cru en lui. Si tu passes toute ta vie à dire que Dieu n'existe pas, pire encore que tu incites les autres à penser ça, et que tu vis toute ta vie comme si de rien n'était, non. Et Jésus tu vas te présenter devant lui, déjà tu vas tomber de haut quand tu vas te rendre compte que finalement tout ça, c'est bien réel. Et Jésus va te dire, mais je ne te connais pas. Tu vas dire, pardon mon Dieu, je savais pas, pardon. Mais il va te dire, mais est-ce que tu as essayé de me connaître? Est-ce que toute ta vie, tu as au moins fait la démarche de te renseigner, de savoir si j'existais vraiment, de lire la Bible, etc. Et il va te dire, mais je ne te connais pas, va-t'en. Et tu seras précipité en enfer. Alors je suis désolé, peut-être que ma vidéo te dérange, peut-être que ça va bouleverser tes croyances, mais la vérité, elle fait pas toujours plaisir. Si tu vis ta vie entière sans te repentir, que tu fais tout ce qui te chante, que tu fais le mal, et que tu ne crois pas en Dieu, que tu le rejettes, en quoi tu serais récompensé? Tout ce qui t'attend, c'est la perdition. Voilà, tu vas passer toute ton éternité à croupir en enfer, parce que tu auras pensé que tu pouvais faire tout ce qui te chante. Non. L'Éternel, c'est pas Choupi. L'Éternel, c'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu redoutable. Alors oui, effectivement, hein, il aime ses enfants, mais il déteste les pécheurs. C'est marqué plusieurs fois dans la Bible que Dieu est le péché. Il le déteste. Donc, repens-toi, fais des recherches. Qu'est-ce qui te coûte? Même si tu es athée, tu peux le faire dans une démarche instructive. Tu lis la Bible, petit peu par petit peu, ou même il y a un film que je peux te conseiller, ça s'appelle Jésus l'enquête. C'est un film inspiré d'une histoire vraie. C'est un journaliste, un athée convaincu,
qui veut prouver à sa femme qui est fraîchement convertie ben, que Jésus, tout ça, c'est qu'une fable. Donc il va mener une enquête minutieuse et se rendre compte par lui-même que ben, tout ça, c'est bien réel, hein, que les faits que nous connaissons déjà attestent de l'existence de Dieu et de Jésus. Donc voilà, la vidéo, elle n'a pas pour but de te culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour susciter un réveil, d'arrêter de penser que tu peux faire ce que tu veux sans conséquences. Oui, il y aura des conséquences et elles seront terribles si tu continues à croire que Dieu n'existe pas ou alors qu'il existe, mais que c'est un bisounours qui va te pardonner toutes tes fautes, même si tu passes ta vie entière à lui cracher au visage. Non, la personne qui ne craint pas Dieu, qui renie son existence, sera passible du jugement. Voilà. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, sois béni.